Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on fait un tirage, un style de tirage que je n'ai pas fait depuis longtemps. Je les appelle les tirages piment. Quels sont ces fantasmes pour toi en ce moment? Et en deuxième partie, comment ça se passera la prochaine fois que vous verrez et que vous ferez crac crac bom bom. Donc voilà, on a notre programme toujours disponible pour vos guidances privées. Tout est en barre d'infos et vos rituels aussi de guérison. Alors si cette vidéo sort bien dimanche, il y aura pour la semaine prochaine un rituel, money rituel, un rituel pour attirer de la chance dans ses finances. Ce sera le mercredi 13, je crois. Donc, tout sera également en barre d'infos. Et voilà toutes mes annonces. Donc, on y va pour le groupe 1, plume bleue. Quels sont ces fantasmes pour toi en ce moment? Ta personne, hein? Et groupe... Alors, groupe 1, j'ai dit groupe 2, plume jaune. Plume bleue, plume jaune. Fais ton choix et puis on se retrouve tout de suite. Bonjour groupe 1, comment vas-tu? Alors installe-toi confortablement, pense à ta personne. Quels sont ces fantasmes pour toi en ce moment? Alors on va voir quel rôle tu joues dans ces fantasmes à l'heure actuelle. Quel est ton rôle? Quel est ton personnage dans ces fantasmes? Allez, on met... Voilà. Guerrier, ok. Tu es peut-être une Amazone dans ces fantasmes. Et une autre carte. Enfant de la nature. Tiens, alors, il y a vraiment deux attitudes que ta personne voit dans ses fantasmes. Tantôt, tu as le dessus, hein, vraiment la position Amazon, hein, on a compris. Avec un côté très déterminé. Et puis, d'un autre côté, enfant de la nature, tu peux même être... tu as peut-être besoin d'être... réconfortée, prise dans les bras ou quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment deux énergies pour ta personne quand elle te voit dans ses fantasmes. Allez, on continue. On va faire ça, ça. Voilà. Ça va être mieux. Comment elle te voit dans ses fantasmes? Ah, on a le magicien. Vierge, Gémeaux. Alors, dans ce... Ok, il y a une part active du masculin dans cette énergie. Ok, on continue. On a le 2 d'épée. Et on a l'as de coupe. Donc, il y a l'idée que dans ces fantasmes, tu es un peu d'abord l'enfant de la nature, peut-être une personne timide sur le recul. Lui, il a la part active ici avec le magicien. C'est lui qui va initier les choses, c'est lui qui va te faire sortir de tes doutes, hein, de ton peut-être des doutes que tu as, de passer un moment avec toi. Donc il y a quand même une idée de persuasion, hein, je vais te donner envie pour passer un moment. Alors l'as de coupe là, il y a quand même l'idée des laisse-moi te montrer qu'est-ce que tu représentes pour moi, laisse-moi te montrer ouais, qu'est-ce que tu représentes pour moi et combien j'ai des sentiments pour toi. Ok. On a le 10 d'épée. Et on a le 5 de denier.
Alors, il ou elle, hein, ta personne, prend les initiatives parce que dans son fantasme, elle, justement, il y a l'idée que toi, tu es dans un doute. Et donc, il y a une idée que j'arrive à te persuader que tu représentes tout ce que je t'ai dit dans ma vie et tout ça. Et c'est comme si cette personne se dit qu'elle va t'avouer certaines choses, qu'elle va t'avouer avec le 10 d'épée que la distance, la séparation que vous avez vécue a été difficile pour lui. Ça l'a laissé dans un sentiment avec le 5 de denier de se sentir abandonné, de se sentir seul, d'être un peu blessé. Ok. Oui, parce que tu représentes le monde. On a le monde ici. Tu représentes celle ou celui que j'ai toujours voulu. Dans son fantasme, il y a le côté oui, il y a le côté charnel, mais au début, là, déjà, il y a simplement l'idée d'avouer ses sentiments les plus sincères, les plus profonds. Ouais, le pendu. L'énergie du poisson. Et de faire un peu arrêt sur image pour te... Il y a vraiment l'idée, je vais te dire tout ce que tu représentes pour moi. Ça revient là. Je vais te dire tout ce que tu représentes pour moi pour que tu n'aies plus jamais aucun doute. Pour que tu ne doutes jamais de qui tu es pour moi. J'ai envie de te regarder, j'ai envie d'admirer ta silhouette, tes formes, tes jambes. Il y a quelque chose comme ça. Alors, quels sont ces fantasmes? On a le chariot. Alors là, déjà, avec le chariot, l'énergie du cancer, il y a quelque chose qui s'accélère. Et s'accélère, c'est l'énergie de la guerrière ou du guerrier dans son fantasme. Comme si là, tu prenais peut-être un peu le dessus. Oui, on a le 9 de coupe. Oui, tu prends le dessus. Tu es même au-dessus si tu es l'énergie féminine, si tu vois ce que je veux dire. Oh, tu prends Alors là, dans son fantasme, il a réussi à te persuader, donc tu es plus en mode entreprenante, si tu es l'énergie féminine. Et tu es on top. Oh, allez, on continue. On a le cavalier d'épée. Alors moi, genre cavalier d'épée, il y a l'idée de cri. Hein. On n'est pas timide. Il n'y a personne autour. Dans son fantasme. Hein. Oui. Cavalier de bateau. C'est très bien qu'on finisse par une carte de coupe. Pas de bateau, cavalier de coupe. Poisson, cancer, scorpion. Ce qui est intéressant, c'est que dans sa façon d'être, de faire, j'ai l'impression que cette personne, elle te fait des compliments, des choses comme ça. Mais toi, tu attends plus de démonstration émotionnelle, ce qu'elle ressent. Alors, montrer à la personne qu'elle est belle, machin, c'est très différent de dire à la personne, tu comptes pour moi. Là, c'est comme si elle voulait se rattraper sur ce point. En début de son fantasme, dire les choses qu'elle n'a jamais réussi à dire. Et même vers la fin, parce qu'on a quand même deux cartes de coupe très jolies, un cavalier de coupe et un as de coupe. Elle va, dans son fantasme, vraiment aller plus sur le côté je n'ai jamais réussi à te dire ces genres de choses-là, mais j'ai des sentiments pour toi. Ouais, on a un roi de bâton là. Et je te désire fortement, quoi. Ok. Quels sont ces fantasmes pour toi? Alors. Ah oui, voilà. Celui-là que je voulais prendre. Alors, on a un oracle. La route du regret et des remords.
Oui, parce que pour moi, il y a l'idée, je vais me rattraper. Surtout en première partie de son fantasme, j'ai des regrets, hein, j'ai des regrets par rapport à certaines choses et je vais tout faire maintenant que dans son fantasme, euh, cette personne-là peut se rattraper. Alors, j'ai perdu une carte. Ah voilà. Apprenez à vous aimer. Ouais, on a la lune en lion. Apprenez à vous aimer et surtout à déclarer. Le lion est très démonstratif et c'est ce cavalier de coupe là qui est là. C'est cette personne qui se dit je vais te démontrer enfin, je n'ai plus peur. Voilà. Et on finit secret et découverte. Soleil en taureau. Pur bonheur. Oh, c'est mignon ça. Lilith en bélier. Alors, il y a l'idée aussi que on avait le 9 de coupe, que toi, enfin, dans son fantasme. Dans son fantasme, ta personne se dit qu'elle te fait plaisir jusqu'au bout, qu'elle y arrive en tout cas. Et que toi, ben oui, puisqu'on avait, oui, que voilà, tu es très démonstratif de ton plaisir dans son fantasme. Allez, on fait des petits mots. Et en deuxième partie, comment ça va se passer quand vous le ferez? On fera vos deux personnages lors de ce moment et on verra comment ça va se passer. Alors, on termine. On a... Alors, faisons-le jusqu'à ce que, ouais, hein, que j'arrive à te faire plaisir. Voilà. J'essaye de traduire de façon tellement soft parce que c'est pas du tout ce qui est écrit. Un autre mot, on a... comment dire ça? J'ai une plus belle vue à l'arrière. Voilà. Et dans son fantasme, il y a peut-être même l'idée que vous utilisez des jouets. Voilà. Donc voilà. On y est là pour cette partie. Deuxième partie, on va voir quand est-ce que vous allez le faire. Surtout ce qui va mener à peut-être, si vous êtes en séparation, à cette étape. C'est ça, ça me vient là. Le personnage que vous allez jouer et puis comment ça va se passer. Voilà. Qu'est-ce qui va peut-être débloquer la situation pour que vous en arriviez à là si vous êtes surtout en séparation ou qu'est-ce qui va amener à cette scène pour avoir la scène. Voilà. La scène où vous êtes ensemble et vous passez un beau moment. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on y va. Bye bye. Bonjour groupe 2, bienvenue pour ton tirage. Donc installe-toi confortablement, je sens la douceur là, suave. Quels sont ces fantasmes pour toi? Il y a beaucoup de toucher. Ok, on y va. Alors, quel personnage tu joues dans ces fantasmes? Voilà. Quel personnage tu joues dans ces fantasmes? On va battre un peu les cartes. Quel personnage tu joues dans ces fantasmes? On a enfant orphelin. Ok, une personne seule. Désemparée. Quel personnage? Martyr, mystique. Ok, tu joues le rôle d'une personne mystérieuse qui a, peut-être que c'est ton histoire aussi, hein, une femme portée sur la spiritualité, le tarot, l'ésotérisme, et qui a eu
Alors, il y a l'idée de protection, voilà. Dans son fantasme, c'est quelqu'un qui se dit que tu es une personne à part et que tu as besoin d'être protégé parce que tu es peut-être une personne solitaire, une personne qui a vécu beaucoup de choses difficiles. Donc, dans son fantasme, il y a l'idée de te protéger. Il y a l'idée d'être ton protecteur, d'être ton sauveur peut-être aussi. Voilà, voilà. Donc, on a quelques indices. On va mettre ça là. Ok. On va mettre un peu les cartes. Ok. Protecteur. D'être à tes côtés. D'être... ouais. Comme si tu étais cette personne à un moment de ta vie où tu avais besoin de parler, peut-être aussi. De te confier. Et que c'est comme... alors, il y a pour certaines personnes l'idée du meilleur ami qui est là pour toi dans tes moments difficiles et qui progressivement devient le petit ami, quoi. Alors, c'est un fantasme, hein, donc ça peut aller dans tous les sens. Voilà. Allez, on y va. Quel est son fantasme? On a le roi d'épée. On a le valet d'épée. Ok. Balance, Verseau, Gémeaux. Il y a une idée hein, de je suis là pour t'épauler. Le roi d'épée est là et quelqu'un qui donne des conseils, quelqu'un qui est un médiateur, un rôle de... Ouais. Donc dans son fantasme, il ou elle hein, a ce rôle de je suis là pour toi, je suis là pour t'écouter, te conseiller, de quoi as-tu besoin? As de bâton. Ok. La mort. Alors. L'énergie du scorpion. Alors, dans son fantasme, c'est quelqu'un qui a un rôle auprès de toi de conseiller tout ça, mais dans son fantasme, c'est pas quelqu'un qui se dévoile tout de suite auprès de toi. Elle va garder une certaine image jusqu'à ce que ça devienne pour elle enfin pas incontrôlable, mais comme si elle se dit non mais il faut que je dise ma vérité auprès de toi. Ouais, les étoiles. Je t'avoue mon vœu sincère, voilà, que c'est toi que je veux. Je suis là dans ta vie, dans une certaine position, mais sache que au-delà de te protéger, au-delà de te guider peut-être, j'aimerais t'avouer quelque chose. Alors on va voir, hein. On continue. On a l'énergie du Verseau. Oui, t'avouer l'énergie de l'empereur que j'aimerais avoir un rôle beaucoup plus l'énergie du bélier beaucoup plus présente en tant qu'énergie masculine dans ta vie. C'est comme si tu sais le rôle du professeur et de bon, tout le monde est adulte, hein, tout le monde est majeur dans le fantasme, il n'y a pas des trucs bizarres, merci. Et que c'est quelqu'un qui t'a conseillé, guidé, qui te dit mais sache que voilà, pour toi j'ai plus de sentiments, pour toi j'ai plus de envers cette reine de bâton, je te trouve hyper sensuelle, hyper magnifique et tout ça. En fait, dans son fantasme, il y a l'idée
d'avoir presque l'impossible. Parce que dans une situation où vous êtes élève guide ou quelqu'un qui aide quelqu'un, il n'y a pas du tout l'idée que ça pourrait être autre chose. Et pour cette personne, elle se dit, si j'arrive à sortir de cette dynamique pour te dire tout ce que je ressens vraiment et tout ce que je désire, c'est ce que je veux, quoi. On a la force, parce qu'il y a la passion. Oh là là, la force des sentiments. Tu vois, on sort d'un côté hyper froid, il y a les épées, il y a Cinder, donc c'est pas le plus sensuel, à quelque chose de chaud, quelque chose avec le lion, là, cette énergie du je te veux. Ah, voilà. Je te veux. J'aimerais vraiment concrètement te montrer tout ce que j'aimerais te faire. Hein. Voilà, on a le soleil. C'est ça. Tu sais, quand les situations dérapent, par exemple, entre collègues, vous vous retrouvez à travailler, bon, tu sais, bon, ça fait un peu comment on appelle ça, les livres, tu sais, érotiques, là, mais tu te retrouves avec un collègue en train de travailler, vous êtes tous les deux seuls. C'est pas du tout une situation où vous devriez justement aller vers le sensuel, mais vous êtes seul et puis la situation dérape. C'est son fantasme, tu vois. Il y a le côté hyper, on est là, on est en train de regarder les dossiers et tout ça, très sérieux et tout ça, et puis cette personne-là, elle te dit quelque chose. Et là, tu comprends que cette personne est intéressée et tout de suite, la situation dérape. Il y a ça. Voilà. Oh là là. Ok. Oh papa, il y en a trop là. As de coupe. Roi de coupe, ok. 5 de denier. C'est bien parce qu'il y a des couples. Donc, il y a l'idée que si le fantasme est là, il y a peut-être des sentiments qui étaient là. Je ne vais pas encore m'engager tout de suite sur les sentiments, même si on parle de couple, mais il y a un côté... j'ai voulu ça depuis longtemps. 5 de denier, ça fait longtemps que je te regarde ou que je te désire, mais la situation ne se prêtait pas, notre dynamique ne se prêtait pas à ça, donc j'ai jamais pensé à te le montrer. Intéressant. Alors c'est un fantasme, hein, c'est hors... En fait, dans son fantasme, il y a quelque chose de la poussée du désir, comme si c'était que ce qu'on ne pouvait pas faire autrement, tellement là on se rend compte que c'est toi que je veux, c'est... Voilà. Allez, message. Ah oui, il y avait un autre. J'ai tellement d'oracle des fois que j'oublie. Voilà, on va faire celui-là. C'est quoi? Je veux te voir à genoux. Ah oui, voilà pourquoi il y a des trucs que je ne mets plus sur YouTube parce que bon, on va me... Ah oui, il y a des images bizarres. Allez, voilà. Des fois, j'oublie. Allez, oracle, on continue. La tentation de la facilité. Tu vois, il y a une idée de tentation. Tentation d'interdit. Quelque chose qui ne devrait pas être fait. La muse onirique. Parce que dans son esprit, tu es son fantasme. Ouais. Bon, on est là pour le fantasme, mais il y a vraiment ça. Il y a l'idée où tu es un fantasme. Apprenez à vous aimer. Alors, ces deux-là, je les avais déjà sortis tout à l'heure là. Donc, on va les remettre. Pour encore un autre. Soyez vous-même.
pour le meilleur et pour le pire. Tu vois, il y a un côté sauveur là chez ce gars-là. Il se dit, oui, je vais te sauver, machin, des autres. Je vais être là pour toi. Il y a un côté chevalier, servant ou quelque chose comme ça. Oh là là. Donc, deuxième partie. Si je m'arrête ici, hein, deuxième partie, on va voir... qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir? La deuxième partie, quand... vous allez le faire, quand, comment ça va se passer et surtout ce qui va amener à ce que vous arriviez à cette étape. Je pense que c'est ça qui est intéressant et puis comment ça va se passer entre vous. Voilà, c'est tout pour moi. Si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, on y va. Bye bye.